Amis croisés, bonsoir. Alors, peut-être pas 100% de croisés, mais j'espère qu'il y aura un jour 100% de croisés, y compris dans cette assemblée. Parce que la France ne peut pas vivre sans le christianisme, sans le Christ. Donc si la France veut continuer à vivre, il faudra bien qu'un jour le christianisme ait la place qu'il doit avoir, notamment dans le politique, puisque c'est le sujet du jour. J'ai entrepris, donc pas depuis 25 ans, mais depuis 40, mais ça ne fait rien, des recherches sur l'histoire des religions et l'histoire de la philosophie, et j'en suis revenu à la conviction profonde que le Christ était le Fils de Dieu et qu'il nous apprenait des choses qu'un homme, même intelligent, ne peut pas savoir. Il y a des choses qui nous dépassent, et le péché originel, c'est le péché d'orgueil, c'est de vouloir savoir mieux que Dieu. C'est ce que nous vivons. Donc, pour revenir aux politiques, je dénonce dans mes livres, et notamment dans le dernier qui s'appelle « Pour une révision totale de l'histoire », alors livre un petit peu provocateur, mais qui résume, qu'on peut considérer comme une introduction un peu aux 12 autres livres que j'ai pu écrire sur la gnose ou sur la philosophie. Quand on est à l'université, on n'apprend que des mensonges ou des contre-vérités, ou des analyses qui sont fausses. Alors il y a un exemple très simple, hein. Et évidemment, tous les mensonges sont anti-chrétiens, comme par hasard. L'invention d'un Moyen-Âge, hein, je ne suis pas le premier, évidemment, parce que ça serait un temps obscur entre l'Antiquité païenne et une Renaissance qui serait lumineuse. Pourquoi ? Parce que c'est un temps chrétien. Alors, sur un plan de philosophie, déjà, c'est stupide, parce que la Renaissance, ou pseudo-Renaissance, ne fait rien revenir. La preuve est très simple, hein, c'est que Platon est étudié du 2e au 4e siècle par Saint-Justin, Saint-Augustin, et que, évidemment, la somme théologique, Saint Thomas d'Aquin, dont c'est évidemment aujourd'hui la fête dans l'ancien calendrier, se penche sur ce qu'on peut retenir dans Aristote, et pas tout. Je ne suis pas platonicien ni aristotélicien, je suis augustinien et thomiste. C'est-à-dire que les plus grands docteurs et pères de l'Église ont déjà analysé tout ce qu'on pouvait retirer dans Platon ou Aristote. Une autre stupidité. Alors ça, c'est un mensonge. Il y a d'autres mensonges que je dénonce. Alors plus politiques. C'est pas le peuple qui a fait la Révolution française. Alors, j'ai écrit un livre là-dessus. Ce sont des mercenaires impayés par l'Angleterre, dirigés par des francs-maçons, etc. La Renaissance, la datation de la Renaissance, c'est un mensonge. On la date de 1453. Et en 1453, sur un plan culturel, il ne se passe rien. La Renaissance ne fait pas revenir l'Antiquité païenne, c'est un mensonge. La Renaissance fait revenir ce que l'on appelle les périodes hellénistiques, c'est-à-dire ce qui précède la venue du Christ. Etc., etc. Donc je dénonce tous ces mensonges. Et à partir de tous ces mensonges, on enseigne une stupidité, tout au moins une limitation à la compréhension, qui est de dire tout est politique. Non. Le politique est tierce par rapport au philosophique, et si l'on remonte par rapport aux religions, aux religieux. Il en est ainsi depuis le commencement de l'humanité. C'est toujours le religieux, ou ce que l'on appelait à l'époque la tradition, mais les traditions païennes, ce sont des traditions religieuses, qui précèdent le philosophique, et le philosophique lui-même implique le politique. Donc, si on dit tout est politique, on ne comprend pas d'où vient le politique. Le politique, il n'est que la conséquence de la philosophie d'une société. Donc, si vous voulez, déjà, les gens qui limitent l'analyse du politique au matériel, aux causes commerciales, aux causes guerrières, aux causes de volonté d'annexion, etc., ne peuvent pas comprendre le fond du politique. Le politique ne peut pas se passer du sacré, parce que c'est le sacré qui fonde le politique. C'est le sacré, alors je vais essayer de définir les mots évidemment après, qui précède la façon dont la société va être organisée. Pour nous, évidemment, catholiques, c'est la révélation du Christ
qui représente d'ailleurs, ce que j'explique dans mon livre, tome 2 de l'intelligence du christianisme, une véritable révolution, même sociétale, hein. Je ne parle pas simplement en foi, avec la foi. Je dis par exemple, quand le Christ va offrir le salut à tout le monde, n'est-ce pas, puisque condition de recevoir le baptême, évidemment, et de vivre dans la charité, hein, ce n'est pas un salut universel. C'est un bouleversement, parce que toute l'Antiquité païenne, elle vit grâce à l'esclavage. Toute l'économie de l'Antiquité païenne, elle est fondée sur l'esclavage. Mais à partir du moment où les esclaves ont une âme et où les esclaves vont pouvoir devenir chrétiens, c'est la fin d'une société. Et d'ailleurs, les premiers ennemis du christianisme vont être évidemment les religions antérieures évincées, juives mais aussi païennes, et aussi des causes économiques. La capitale de la gnose va être Alexandrie, qui est aussi une capitale commerciale. Il y a tout un enchaînement, si vous voulez. Le Christ vient non seulement, évidemment, accomplir les Écritures et donner le sens, évidemment, de la Genèse, mais il vient aussi faire une véritable révolution de la société. Ce que je veux dire, c'est que le critère de l'histoire qui est enseigné aussi maintenant, quand il y a encore un enseignement de l'histoire, c'est souvent la Révolution. Avant la Révolution, tout serait obscurantisme, il y aurait des oppressions, etc. Et depuis la Révolution, on marcherait vers le progrès. Or, il suffit d'observer l'évolution de l'histoire, il suffit d'observer notre civilisation, ou ce qu'il en reste, pour bien comprendre que c'est le contraire qui s'est passé. La Révolution n'est pas un progrès, mais une régression. Et il y a une raison, c'est que vous avez une analyse ésotérique, donc réservée à des initiés de la Révolution, qui considère qu'elle est une trait d'union, volution, c'est-à-dire un retour à avant le christianisme. C'est comme ça qu'il faut entendre la Révolution. Donc on va faire un retour à une période païenne ou non païenne. L'histoire de France, elle est indissociablement liée au catholicisme, soyons très clairs. La France baptisée avec Clovis, elle devient la fille aînée de l'Église. Et à la Révolution, alors je dis ça même à des gens qui ne sont pas catholiques. Les gens qui habitent en France aujourd'hui, de diverses religions, ou même des athées, même des païens et des néo-païens, je leur dis toujours, le passé de la France est catholique. Vous ne pouvez pas rayer, faire table rase du passé catholique de la France. Encore ici, heureusement, je sais pas, il y a Sainte-Jeanne d'Arc, la mémoire, mais même dans d'autres lieux, même Paris, capitale des Lumières, que je vais appeler les ténèbres, évidemment, le passé catholique est partout. Et la Révolution a consisté en une apostasie. La Révolution est un bouleversement politique. Bon, les abus de l'Ancien Régime, ça c'est un prétexte. La Révolution, elle est provoquée par une guerre de religion qui est d'éliminer le catholicisme. Donc toute l'histoire n'est pas politique, l'histoire est religieuse. Que l'on soit d'une religion ou d'une autre, il n'y a aucune exception. Si vous prenez les traditions anciennes, vous prenez le Tao chinois, vous avez une religion qui fonde une civilisation, les Védas hindous, l'Égypte, religion diabolique évidemment, c'est pourquoi elle est à la mode, etc. Voilà. Il n'y a pas la Grèce. Alors la Grèce, il y a un phénomène très extraordinaire, c'est que la Grèce, elle a une religion qui est le Panthéon, dont on peut retrouver d'ailleurs dans le Panthéon parfois quelques aspects bibliques possibles, évidemment sans les clés. Et elle fait la première philosophie qui veut rompre avec la mythologie. Et en fait, la philosophie a détruit la Grèce. La Grèce est en décadence et elle est envahie par l'Orient. Et il s'est passé exactement la même chose avec la France. C'est la philosophie moderne, qui commence avec Descartes ou même avant, et qui se continue dans les Lumières. Personne ne va nier que les Lumières sont à l'origine de la Révolution, et elle a déconstruit la France, elle a détruit la France. Et c'est une guerre de religion qui a été exprimée dans des textes. Alors j'ai écrit un livre qui s'appelle « La Révolution des Illuminés », c'est pour montrer quelle est la marche vers la Révolution, qui est préparée par des sectes qui sont... Alors les Illuminés, le premier Illuminé, c'est Simon le Magicien, qui est un contemporain du Christ, qui est le fondateur du gnosticisme. Le gnosticisme, la gnose, qui déjà l'ennemi souvent de l'intérieur du christianisme.
Et de secte en secte, de siècle en siècle, on arrive à la Révolution avec des sectes d'illuminés qui sont soit dans la franc-maçonnerie, soit en dehors de la franc-maçonnerie, parce que ça, il y a évidemment, il faut se dissimuler, hein. Alors il y a évidemment des ponts. Alors ce que j'ai décrit dans ce livre-là, c'est de montrer que par exemple, on dit, ah bah telle secte, on ne la connaît pas, mais en fait, il y a un franc-maçon, notamment des Neuf Sœurs, qui est dans cette secte, donc vous avez des liens, évidemment. Ce sont eux qui font la Révolution. Et elle impose les droits de l'homme contre Dieu. Les droits de l'homme, et vous aviez une première déclaration des droits de l'homme aux États-Unis où il faisait encore une référence à Dieu, ce qui a peut-être eu une conséquence d'ailleurs aux dernières élections, et comme quoi le diable porte pierre, hein, c'est-à-dire que des hérétiques ont défendu d'une certaine façon, ont eu une prise de conscience de l'importance du christianisme. Mais la Révolution, les droits de l'homme, il est très clair que d'abord les droits de l'homme, vous savez, qui sont promulgués, l'Assemblée ne veut pas les voter. Veut pas les voter, donc on crée une sorte de commission noyautée par des illuminés. Alors parmi les illuminés, vous avez des francs-maçons illuminés qui sont très importants, hein, Mirabeau, Lafayette, Talleyrand, ces gens-là sont des francs-maçons illuminés, donc ce ne sont pas des personnages, c'est ceux qui ont trahi le roi. Directement. Comment Louis XVI a-t-il pu leur faire confiance, c'est un autre sujet. Et les droits de l'homme sont édictés contre Dieu. Et ça n'est pas simplement parce que l'homme a des devoirs envers Dieu. Et vous savez que quand il y a un député, alors je crois qu'il était janséniste, mais qu'importe, qui dit mais il va falloir mettre des devoirs aussi envers Dieu. Et à ce moment-là, le président de l'Assemblée, qui est Clermont-Tonnerre, fait un signe de détresse maçonnique. Et évidemment, tout ça se termine dans des huées et les devoirs envers Dieu ont été effacés. Et j'indique d'ailleurs à tout le monde, y compris à certains ecclésiastiques, je ne dis pas présents ici, mais à certains ecclésiastiques, que les droits de l'homme ont été condamnés par le pape en 1791. Dès 1791, la Déclaration des droits de l'homme est condamnée par la papauté. Décision infaillible et définitive. Et je dis aussi, d'ailleurs, je rappelle aussi, puisque c'est toujours, il y a des francs-maçons qui se prétendent chrétiens, que la franc-maçonnerie a été condamnée en 1738 et constamment depuis. La condamnation n'est pas levée, soyons extrêmement clairs. Donc les droits de l'homme, c'est pas théorique de dire qu'ils sont contre Dieu, hein. C'est la réalité. 200 ans d'histoire, et aujourd'hui, la France et le monde est en voie de déchristianisation. La France est déchristianisée au nom des droits de l'homme, qui est la religion que je vais appeler entre guillemets de notre nation, imposée à notre nation. Ils ont déjà été imposés contre le peuple, hein. La révolution, elle est faite contre le peuple. Et aujourd'hui, on voit bien que les droits de l'homme sont utilisés contre le peuple français. Il n'y a aucun doute. Notamment, ce que je vais être anticonformiste évidemment, mais probablement pas vis-à-vis de vous, mais l'immigration a lieu au nom des droits de l'homme. C'est-à-dire que chaque individu n'ayant plus de nation, plus de religion, étant juste un individu. Alors vous savez, il y a deux notions différentes. Dans le christianisme, l'individu, nous sommes des individus, mais nous sommes aussi une personne, nous avons une âme. Tandis que dans l'ésotérisme, l'individu est ce qu'on appelle une individuation d'un grand tout, d'une nature qui est un grand tout, hein. Et donc c'est une parcelle. Et à partir de ce moment-là, il faut que l'homme abandonne ses différences, puisque Dieu a créé l'homme, homme et femme, donc différents, entre autres, et pour retourner, faire un éternel retour à un grand tout qui est androgyne. D'où la théorie du genre, évidemment. Toutes ces monstruosités qui sont imposées aux enfants aujourd'hui ont des sources ésotériques et maçonniques. Donc, si vous voulez, le sacré, la France, notamment, et le politique, ne peut pas se passer du sacré. Alors, le sacré, il y a trois formes de sacré. Le premier, c'est le sacré ancien, c'est le sacré païen. Bon, l'homme a le sens du sacré depuis l'homme primitif. L'homme primitif, il tourne déjà autour du feu, il comprend déjà qu'il y a des choses qui le dépassent, et d'ailleurs, c'est très extraordinaire, il regarde vers le ciel, il pense que le feu est tombé du ciel, etc. Et ça, c'est le sacré primitif. Alors, il y a un défaut dans ce sacré, c'est que pour, comment on peut dire, consolider la société, il y a la pratique du sacrifice humain. Alors, je ne vais pas en parler beaucoup, parce que c'est le grand sujet de Sylvain Durin, je ne vais pas lui voler son sujet, et évidemment,
que j'apprécie énormément, puisque vous m'avez appris des choses. Donc j'apprécie les auteurs qui m'apprennent des choses. Donc ça, c'est le sacré. Bon. Pour nous, et le sacré que je vais écrire, et que vous écrivez aussi, avec un S majuscule, c'est le sacré de la religion de la Bible, et donc judaïsme puis christianisme, et par la théologie de ce qu'on appelle la substitution, hein, je parle sur votre autorité, aujourd'hui, la religion de la Bible, puisque la seconde alliance est substituée à la première, c'est le christianisme, et on va s'exprimer même plus clairement, c'est le catholicisme. C'est-à-dire, c'est l'union indissoluble de l'écriture plus la tradition, qui sont élaborées dès le début, dès la période du Christ. D'où évidemment les mensonges récurrents sur les évangiles, sur la non-existence du Christ. Ça, c'est extraordinaire. Hein. Maintenant, des gens qui vendent 100 000 livres en disant que le Christ n'a pas vécu. Alors je dis d'habitude à ces auteurs-là, bon, ils ne font pas lire les évangiles, surtout pas, parce que c'est écrit par des chrétiens. Donc à partir du moment où un texte est écrit par un chrétien, ça, c'est obligatoirement, on ne peut pas le lire. Mais ils n'ont qu'à lire Suétone, ils n'ont qu'à lire quelques auteurs païens. Et puis je dis aussi, lisez le Talmud. Dans le Talmud, on dit, voilà, ils se vantent d'avoir fait mettre à mort le Christ. Donc le Christ a dû exister. Hein. L'Église, évidemment, donc ce sont les piliers de l'Église. Hein. Donc tradition. Ce qui peut poser un problème par les temps qui courent. Sans autre commentaire, je suis œcuménique avec tous les catholiques. Ça, c'est le sacré, avec un majuscule, c'est le sacrifice du Fils de Dieu, hein, c'est peut-être le plus important des 7 sacrements, qui doit être renouvelé. Est-ce qu'il est renouvelé, est-ce qu'il n'est pas renouvelé? Question, je ne suis pas compétent pour y répondre, j'indique juste la question. On l'écrit, le sacrifice du Fils a une incidence considérable sur ce qu'on appelait le sacrificiel, que vous expliquerez tout à l'heure, qui est de mettre fin au sacrifice humain. Le sacrifice du Fils de Dieu met fin au sacrifice humain. C'est un changement tout à fait important. Donc le sacrifice du Fils, l'incarnation qui offre la rédemption, offre le salut à tous les humains, donc met fin à l'esclavage sur un plan politique, et dans la vie de la société, le sacrifice du Fils de Dieu met fin au sacrifice humain qui était pratiqué dans toute l'Antiquité païenne, sans exception, y compris en Europe, y compris par les druides. Avis aux nostalgiques néo-païens, que j'invite aussi souvent, je dis toujours la même chose, mais l'Occident est devenu chrétien, c'est pour ça qu'il doit remplir une mission eschatologique, et que s'il n'y avait pas eu les moines et s'il n'y avait pas eu les croisades, le passé païen aurait été rayé de la carte depuis très longtemps en Europe. Ils peuvent y réfléchir, on est sur le même bateau. Donc ça, c'est... Et puis, vous avez une troisième forme de sacré. Alors, je vais essayer de m'exprimer le plus clairement possible. S'il n'y a pas de sacré, on est dans le profane. Vous savez qu'il y a déjà des historiens des religions, comme Eliade, Girard aussi, je pense, a abordé le problème du sacré et du profane. La philosophie, en principe, est profane. C'est-à-dire qu'elle ne règle pas les problèmes religieux, elle s'occupe du monde profane. Mais derrière, notamment, la philosophie des droits de l'homme, en principe, elle est profane. Elle est profanatrice, mais elle est profane. Mais, en fait, elle cache un sacré. Elle veut remplir le rôle du sacré, simplement, elle n'a pas les clés. Et la preuve en est que c'est un sacré que j'écris dans mes livres, entre guillemets. C'est un sacré qui n'avoue pas son nom. De même qu'aujourd'hui, nous subissons une religion anticatholique, antichrétienne, la religion des droits de l'homme. Hein, j'insiste sur la perversité des droits de l'homme. Évidemment, hein, c'est pas bien vu, hein, ça je me doute bien. Mais elle est là pour détruire le catholicisme. Et c'est ce qui s'est passé. Et ce sacré ne peut pas, comment on peut dire, juguler la violence, parce qu'en fait, il la provoque. Il la provoque parce que l'utopie provoque la violence. Le christianisme, y compris en philosophie, quand vous avez la scolastique, vous avez le rationalisme et le réalisme. Le réalisme, c'est simplement de regarder les choses en face. Et pour comprendre la nature, pour comprendre les mécanismes, il faut comprendre qu'il y a un créateur et qu'il y a ce que l'on appelle... Alors, vous savez, l'évolutionnisme, évidemment, ça, c'est du baratin, hein, c'est pas scientifique, hein, c'est une fiction. La cellule souche, elle est pas devenue un poisson. Les poissons qui ont des pattes qui poussent et les rats qui sont devenus des hommes, on les a pas trouvés. Hein, ça, c'est de la littérature, alors qui inonde les médias, mais ils sont
les enfants sont éduqués là-dedans. Par contre, ce qu'il y a de certain, si je retrouve mon fil, c'est que le profane ne peut pas analyser et comprendre la nature dans la mesure où il nie son créateur. Vous avez face à l'évolutionnisme plusieurs réponses chrétiennes, ce qu'on appelle le concordisme. Le concordisme, c'est de dire, dans la Genèse, par exemple, la lumière apparaît en premier. Le Big Bang, c'est un peu ça. Et puis l'évolution, la création des espèces, elle correspond à peu près aux apparitions. Par contre, une autre qui me plaît beaucoup, c'est ce qu'on appelle le dessein intelligent. Dieu crée le monde avec une finalité, et il met évidemment l'homme au milieu, la création la plus parfaite, à la fin, au dernier jour, pour qu'il remplisse une mission. Donc si on ignore que Dieu a créé la nature, et si on ignore pourquoi l'homme est dans la nature, ce qui est le cas à la fois de la religion des droits de l'homme, de l'évolutionnisme, des marxistes, des athées, on ignore pourquoi on est là. Et donc on ne peut pas dominer le politique. Le sacré au sens chrétien, c'est-à-dire qui révèle la vérité révélée par Dieu, permet seul de dominer le politique parce qu'il donne la seule source qui puisse nous permettre de comprendre dans quel sens Dieu veut que la société évolue. Quand je reviens à la fausse critique des Lumières, donc la Révolution, elle met en place un sacré et elle est violente dès le début. C'est-à-dire que dès 1789, vous avez des massacres, puis vous avez la constitution civile du clergé, et vous avez les persécutions de la Révolution. Avant la Terreur, vous avez déjà... et après, évidemment, la Terreur. Alors déjà, la Révolution est une aussi, évidemment. On vous apprend que 89 n'est pas 93, mais ce sont les principes de 89 qui entraînent 93, évidemment. Mais quand on célèbre la messe, on est condamné à mort. C'est tout simplement ça. C'est la Révolution dite française. Le peuple français est catholique encore à l'époque, et quand on célèbre la messe, il est condamné à mort. C'est pas la première fois. Un dénommé Calvin avait fait condamner à mort les catholiques à Genève. Donc c'est vraiment toute une suite. Et évidemment, Calvin, les calvinistes sont en partie à la création de la franc-maçonnerie. Il y a toute une histoire que j'ai pu évidemment retracer. Donc la Révolution, condamnation à mort. Et admirable peuple catholique, donc les prêtres, évidemment, les prêtres sont les premiers sacrifiés, les nobles un petit peu évidemment, sauf ceux qui partent, et le peuple. 90% des victimes, ce sont des gens du peuple. Et parce qu'ils vont à la messe ou même pour d'autres raisons, parce qu'on considère qu'ils sont des mauvais citoyens. Et le peuple perd énormément d'ailleurs avec en plus la conscription, parce qu'il devient la chair à canon de la République. Le peuple devient l'esclave de la République. Donc vous pensez bien que... Et ça, c'est lié à l'abandon du sacré. Parce que si l'individu n'est plus chrétien, il n'a plus d'âme, il est un numéro. Vous êtes un numéro. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous en sommes, après 2 siècles, au bord, devant une dictature numérique. Nous sommes des numéros qui vont être contrôlés par l'informatique dans le monde entier. Donc ça va être un gouvernement mondial numérique. Je ne sais pas comment on va s'y opposer, mais en tout cas, il faut le savoir. Quelle est la preuve de l'erreur? C'est la philosophie des Lumières. Bon, moi j'ai appelé ça la philosophie des ténèbres. Vous avez des gens comme Fontenelle, comme Voltaire, qui sont des ignorants. Ils n'ont rien compris. D'ailleurs, leur critique est mauvaise, puisque si elle avait été bonne, la Révolution aurait apporté un progrès, ce n'est pas le cas. Et sur Voltaire, c'est très important de savoir, c'est l'ancêtre des droits de l'homme. Et quand il est en Prusse, il fréquente des Rose-Croix. Alors, les Rose-Croix sont les ancêtres des francs-maçons. Les Rose-Croix, ils tiennent leur lumière du porteur de lumière de Lucifer. Et je reviens toujours à vous, Sylvain, vous avez décrypté dans une cérémonie de clôture des Jeux Olympiques, n'est-ce pas, toute une symbolique qui représentait la lumière qui descendait de Lucifer. Donc la révolution est diabolique, et la finalité de la révolution, qu'est-ce que c'est? C'est le mondialisme. Vous avez une grande différence entre le catholicisme, le christianisme pour être plus bref, et le mondialisme, c'est que la philosophie politique du catholicisme, c'est l'universalisme. On respecte toutes les différences,
Simplement, on s'adresse à tous les hommes, à toutes les nations. Le Christ demande de convertir les nations, il ne dit pas de les détruire, c'est pas la même chose. Tandis que la politique du mondialisme, c'est le cosmopolitisme, c'est-à-dire retour au culte du cosmos, donc renaissance qui fait revenir les cultes païens du cosmos, et cosmopolitisme qui est la philosophie des cultes du cosmos, qui implique le sacrifice humain. Et depuis la Révolution, et notamment au XXe siècle, il y a eu 200 millions de morts qui sont des sacrifiés, notamment les Français au nom de la République, mais contre la patrie, au nom de la patrie, mais contre la patrie, puisque les guerres ont été faites pour l'avènement du mondialisme. Donc, inversion du vocabulaire. Si je peux aussi encore dire ça, c'est que le vocabulaire chrétien a été repris depuis le début, parce que c'est déjà le cas dans la gnose, par les ennemis du christianisme pour le retourner en son contraire. Je donne toujours un exemple, c'est que le premier baptême, il s'appelle l'illumination. Et la première secte des illuminés, c'est la première secte de la gnose, qui retourne l'illumination. Elle ne vient plus du Saint-Esprit, elle vient malheureusement du diable. Et quand il est en Prusse, il fréquente des Rose-Croix, et c'est en Prusse. Alors, vous savez que Voltaire, le Panthéon, qui est l'antichambre de l'enfer, il y est, il n'est pas le seul. Il écrit à des philosophes des Lumières, frère en Belzébuth. Alors, c'est pas une plaisanterie, frère en Belzébuth, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et c'est en Prusse qu'est élaboré, on va parler, je vais venir au deuxième sujet, le laïcisme. Le laïcisme qui est déjà en prémisse dans le philosophe Spinoza, le cartésien Spinoza, et qui est élaboré en Prusse par Mendelssohn, et par information qui s'appelle Lessing. Et le but du laïcisme, c'est la destruction de la société chrétienne. Donc la laïcité que vous avez appelée dans ce titre à la française, j'aurais presque envie de dire, c'est la laïcité à l'anti-française. De même que la révolution dite française a été anti-française, puisqu'elle a détruit la France catholique, la laïcité, elle est anti-française. Elle est là pour détruire la France catholique. Donc nous sommes en fait les témoins d'une guerre de religion qui a provoqué la révolution, une guerre de religion anticatholique, et qui est menée par des forces occultes, qui sont la franc-maçonnerie, il faut l'appeler par ce nom, et des forces financières qui évidemment profitent des guerres, puisque les guerres rapportent de l'argent. Je crains que l'Europe n'en revive de nouveau l'expérience. Donc nous sommes en fait d'abord nous devons témoigner, nous devons aussi être des sortes de résistants, et nous devons essayer de faire comprendre à nos compatriotes abusés par les mensonges universitaires. J'ai beaucoup d'animosité à l'égard de l'université française, qui enseigne que des mensonges aux enfants, quand elle ne les pervertit pas dès l'école. Et il faut que nous faisions comprendre à nos compatriotes qu'ils sont en péril de mort s'ils ne reconsidèrent pas l'importance de replacer le Christ au milieu du politique. Donc, avis d'ailleurs, je le dis assez souvent aux hommes et femmes politiques du mouvement national, on ne peut pas vouloir sauver la France du mondialisme si on ne prend pas en considération le phénomène religieux. Tout est religieux avant d'être politique, donc la France ne pourrait être sauvée, peut-être sur une république, personnellement je préférerais peut-être un roi, mais pourquoi pas une république, mais à condition que la religion d'État soit le catholicisme. Parce que sinon, la France ne mérite plus d'être libre, soyons très clairs. Donc j'invite tout le monde au prosélytisme, j'invite tout le monde au témoignage, et j'invite tout le monde à se cultiver, à lire, évidemment. Et je vais terminer d'une façon très simple. Donc soit la France redécouvre et remet au centre du politique le Christ, soit la France risque d'être sanctionnée. Donc nous devons le faire comprendre, et c'est notre rôle, et c'est pourquoi je vous dirais tout simplement, nous sommes des croisés. Je vous remercie. C'est bien. Je vais passer par là. Merci. Bonsoir à vous tous. Je vous remercie d'avoir bravé l'heure et la fatigue qui est réelle. Je le sens bien, mais c'est normal, il est déjà 21h30. Je tiens à remercier également François pour son invitation et Quentin pour être à l'origine de cette idée.
Et en tant que Lorrain, c'est la première fois que je viens dans votre belle ville. J'ai oublié les amis d'Alain Pascal. Et les amis d'Alain Pascal non, se dérouleront le 29 mars. Oui, pardon. Excusez-moi. Voilà. Oui, j'ai oublié de dire, je réunis tous les ans une douzaine d'auteurs, dont Sylvain Duvin à Paris, donc vous n'êtes pas trop loin. Ça s'appelle Les Amis d'Alain Pascal. Ça aura lieu le 29 mars à Paris. C'est sur la chaîne YouTube d'Alain Pascal. Pardon, Sylvain. Non, il n'y a pas de souci. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et rendez-vous le 29 mars. Merci beaucoup et bonne soirée. non, vraiment, je suis en tant que Lorrain très heureux d'être dans un pays glorieux de Sainte-Jeanne d'Arc, puisque je viens moi de Saint-Nicolas-de-Port, qui était au tout début du parcours de Sainte-Jeanne d'Arc. Voilà, donc c'est un vrai plaisir pour moi. Alors, on nous a demandé ce soir d'essayer de réfléchir à la question du rapport entre la politique et le sacré. Alain, vous avez tout dit, donc je vais quand même vous dire quelques petites choses, mais peut-être prendre des exemples qui sont parlants. Est-ce que la politique et le sacré sont liés? Peut-être que nous pouvons remonter très 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 loin en arrière, et je vous propose deux exemples qui m'ont beaucoup marqué. Un exemple d'une communauté qu'on appelle une communauté primitive, qui a été, dont les fouilles ont été découvertes il y a une dizaine d'années, qui s'appelle un village qui s'appelle Çatalhöyük. C'est en Turquie actuelle. Ça, c'est un exemple d'une société, disons, élitaire. Et puis ensuite, je vous parlerai d'un autre exemple, qui sont les Incas, que vous connaissez tous, qui sont aussi une société élitaire dans un certain sens, mais qui sont une société avec une population, avec des esclaves, avec des travailleurs. Ce qui n'était pas le cas de cette société très intéressante de Çatalhöyük, qui, donc, je le répète, a été découverte il y a une quinzaine d'années, et sur lequel d'ailleurs René Girard a beaucoup travaillé, a permis de mettre en lumière une chose très intéressante, c'est que tout d'abord ça remet en cause tout ce qu'on nous a appris à l'école sur la cause de la sédentarisation de l'homme. À savoir qu'on nous a appris, moi en tout cas on m'avait appris ça, l'homme s'est sédentarisé pour des raisons économiques. C'était vraiment les visions marxistes de l'histoire. C'est-à-dire qu'on s'est trouvé un lieu avec un cours d'eau, on a pu... disons, élever des animaux, et puis on était tranquille entre nous comme ça. Et ce village est sans doute daté de moins 15 000 avant le Christ, donc c'est très très ancien. Et ce village s'est sédentarisé dans un paysage très particulier, qui est un paysage marécageux, sans nourriture, sans possibilité de chasse, avec sans doute un taux de paludisme extrêmement puissant, extrêmement fort. Donc toute la connaissance en fait scientifique, archéologique a été mise en branle. Et quand on a fait les fouilles, on a découvert des maisons, on a découvert des gens qui vivaient dans ces maisons, des maisons très particulières, où la pièce principale, la pièce à vivre, on dirait, le salon de séjour, eh bien, était remplie d'ossements. Alors, d'ossements d'animaux. Il y avait l'ancêtre du bœuf qui était dans ces ossements, j'ai oublié son nom à cet animal. Et puis, on a découvert aussi des ossements humains. Alors les archéologues ont travaillé sur ces questions, et grâce à René Girard, une théorie très intéressante est née. C'est qu'en fait, c'était sans doute ce qu'on pourrait appeler des prêtres, en tout cas des religieux de cette époque, qui, fatigués de la plèbe, fatigués du bas peuple, qui ne comprenaient rien aux dieux ou aux déesses, puisqu'il y avait sans doute des déesses, eh bien, ont décidé de s'isoler, tous ensemble. Alors ils ont réussi quand même à être presque 10 000, je crois. Donc il y avait des enfants qui étaient là. Et puis quand on a fait des tests, aujourd'hui il y a beaucoup de tests en archéologie qui sont très importants, notamment sur les systèmes de naissance, on s'est rendu compte que les parents n'élevaient pas leurs enfants. Pourquoi est-ce que les parents n'élevaient pas leurs enfants? Parce que ça devait être plus difficile de sacrifier son propre fils ou sa propre fille. Donc on donnait les enfants à des voisins ou des voisins peut-être plus éloignés. Et ces enfants étaient sacrifiés, alors pas tous puisqu'ils se sont reproduits, mais une grande partie était sacrifiée. On s'est rendu compte aussi d'une chose de très étonnante, c'est que sur le crâne de ces ossements, eh bien, le sacrifice était replâtré. Vous pouvez imaginer un coup de marteau sur un crâne. J'espère que vous réveillez un peu avec des détails comme ça, mais imaginez un coup de marteau sur un crâne. Eh bien, le crâne va être replâtré de manière vraiment très artisanale, dans le bon sens du terme quand je dis artisanale, pas pour faire joli, pour être resacrifié. C'est-à-dire que sans doute, cette communauté qui vivait à Çatalhöyük, donc je le répète, qui était une communauté d'élite religieuse et donc politique, eh bien, avait comme activité principale le sacrifice humain.
Donc je répète, moins 15 000 avant le Christ. Donc c'est vraiment le début de la sédentarisation. D'ailleurs, c'est même plus ancien. Quoi vous dire d'autre sur cette communauté très passionnante? Il y a beaucoup de choses, je vous invite aussi à lire les livres, parce que sinon je pourrais faire 15 minutes sur un seul exemple. Prenons un exemple qui pourrait paraître plus populaire, l'exemple que vous connaissez tous des Incas. J'imagine que vous connaissez tous Tintin dans la salle et que vous avez lu, certains d'entre vous. Le titre du Tintin, Victor, c'est comment? Le Temple du Soleil. Oui, je vous ai fait interagir, vous êtes réveillés, parfait. Est-ce que vous vous souvenez la petite icône dans Tintin du dieu Soleil? Vous en souvenez tous, c'est le dieu au bâton, c'est un dieu qui existait à l'époque des Incas, enfin une croyance en tout cas qui existait, c'est un dieu qui tenait des bâtons. Et donc les sociétés des Incas, société aussi élitaire parce qu'il y avait une élite quand même très puissante qui a réussi à mettre dans son giron 4 peuples. Les Incas, ça veut dire en fait ceux qui gèrent les 4 grands territoires. Il y avait des esclaves, mais aussi des travailleurs, des gens comme vous et moi, du bon peuple. Et puis cette société élitaire, pour faire fonctionner leur politique, eh bien, le faisait uniquement pour rendre grâce au roi Soleil. C'était leur seul objectif. Comment est-ce qu'on rend grâce au roi Soleil? Eh bien, les esclaves peuvent construire des pyramides, par exemple, ou des temples, que vous connaissez tous, le Machu Picchu, des choses comme ça. Et puis aussi, il y avait l'instruction, l'éducation des enfants. Comment est-ce qu'on éduquait l'élite de la population? On prenait les plus belles jeunes filles, de 5 à 10 ans, on les mettait dans une sorte d'école, qui pourrait ressembler à une petite école, d'une dizaine ou quinzaine de personnes, avec une matrone. Donc tout ça a des noms, mais je vais vous épargner les noms incas, que je prononcerai mal de toute manière, qui les éduquait, qui leur apprenait à coudre, à faire des paniers, enfin vous imaginez toutes les activités qu'on pouvait avoir à l'époque. Mais quelle était la finalité de cette école? Et pourquoi est-ce qu'on choisissait les plus belles jeunes filles? Pour les sacrifier au roi Soleil, évidemment. Alors on ne sacrifiait pas forcément tout le monde, mais peut-être la plus belle d'entre elles, ou celle qui a fait le plus beau, le plus belle œuvre d'art, ce type de choses. Maintenant, comment est-ce qu'on sacrifiait? Ça, je vais vous réveiller une dernière fois pour toutes. Comment est-ce qu'on sacrifiait chez les Incas? Je plaisante, mais en fait, c'est pas drôle, et c'est très intéressant, c'est très important. On voit vraiment le rôle, le lien direct entre politique et sacré. Un sacré sacrificare, c'est ce qui est sacrifié et sacré. C'est uniquement ça. Si cette pierre est sacrée, c'est parce qu'elle sert au sacrifice. Et ce qu'on sacrifie, c'est 2 choses. C'est ce qui est rare et ce qui est pur. Alors, quoi de mieux qu'une jeune fille? C'est rare et c'est pur. Quoi de mieux aujourd'hui qu'un enfant à naître? C'est encore plus rare et encore plus pur. Vous voyez dans quel monde vit ce sacrifice humain. On reviendra sur l'avortement plus tard. Eh bien, on prenait notre victime et on lui arrachait la cage thoracique, on enlevait tout ce qu'on pouvait enlever et on mettait une flamme. J'insiste, on ne mettait pas le feu au corps, on mettait une flamme. Pourquoi? Parce qu'il y avait une sorte d'intuition primitive que le sacrifice avait quelque chose de bon. On offrait notre sacrifice à ce dieu soleil pour lui demander quelque chose, de gagner une guerre, d'avoir de meilleures récoltes, un plus grand nombre d'enfants, par exemple. On voit ça très très bien dans le film de Mel Gibson qui s'appelle Apocalypto, qui est un film très très bien fait sur cette question. Et ce que j'ai découvert récemment, dans un livre qui vient à peine de sortir, que je lisais avant de venir vous voir, que je lisais encore ce matin, c'est que les élites, donc vraiment je parle des élites, c'est-à-dire les quelques personnes qui étaient autour de l'Inca, autour du roi, eh bien ces élites buvaient le sang des victimes. Et il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que dans toute l'histoire, retenez bien ça et les conclusions vous les ferez vous-même, dans toute l'histoire de l'humanité, les élites ont toujours, et je répète toujours, sacrifié leur population. Ça a toujours existé et il n'y a pas de raison que ça n'existe plus. Donc les conclusions, je vous les laisse. Sur la question de boire le sang, je vous laisse les conclusions également, je n'ai pas de théorie particulière là-dessus. Mais c'est pour vous dire vraiment qu'il y avait une pratique qui est tout à fait étayée aujourd'hui. Le livre dont je vous parle est édité dans une très grande maison d'édition, c'est pas Perrin, mais c'est quelque chose comme ça. Donc on voit que dès le départ de l'humanité, en tout cas dès ce qu'on connaît de l'humanité, le lien entre élite politique et pratique du sacrifice
est réel et extrêmement connecté. La seule finalité de pratiquer la politique, c'est de pratiquer un sacrifice à son Dieu, ou à ses déesses, ou à ses dieux. Maintenant, il y a une grande différence qui arrive, Alain en a parlé, et je vais un peu insister sur le point. C'est ce que René Girard a beaucoup fait dans ses livres, c'est de comprendre ce que pourrait être une anthropologie de la croix. À savoir que oui, le sacrifice du Christ a évidemment un aspect théologique sur lequel je ne reviendrai pas parce que je ne suis pas théologien, mais il a un aspect tout à fait concret, d'une anthropologie tout à fait concrète, qui nous intéresse beaucoup puisqu'il y a, on nous avait demandé aussi de parler de la laïcité, puisqu'il y a la création de la laïcité en réalité, avec la phrase fameuse « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». C'est-à-dire qu'il y a à partir du Christ une distinction, pas une séparation, mais une distinction entre le temporel et le spirituel. Et ça va permettre une chose très 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 importante, c'est également la distinction entre le cycle métaphysique et le cycle, disons, terrestre. J'essaie de m'expliquer là-dessus. Dans le monde antique dont nous parlions juste avant, avec ces très beaux exemples qui vous feront faire de beaux rêves cette nuit, eh bien, on voit qu'il y a une vision cyclique du monde. C'est-à-dire que quand nous sommes à une forme de chaos, par exemple une guerre que nous n'arrivons pas à gagner, une famine que nous n'arrivons pas à terminer avec une récolte, eh bien, on doit faire un don à ses déesses, un don à son dieu soleil, un don à ses dieux païens de l'Antiquité, etc. Les druides, Alain l'a dit tout à l'heure, mais les druides sacrifiaient beaucoup à la pleine lune de jeunes enfants, de jeunes bébés. Tout ça, ça existe et c'est tout à fait documenté. Il y avait même des druidesses qui avaient un pouvoir très particulier, c'est d'aller sur les champs de bataille. Je suis vraiment désolé pour l'aspect sanguinaire de mon intervention, mais c'est le jeu de l'exercice, qui éventrait un ennemi qui était déjà à terre, et qui, par des oracles, allait dire aux druides « il faut absolument faire ça pour gagner la bataille ». Donc il y avait aussi ce rôle des femmes dans la pratique du sacrifice. Eh bien, il y avait donc cette idée de l'ordo ab chaos, si vous voulez. Tout le monde connaît ça aujourd'hui, cette idée ésotérique de l'ordo ab chaos, c'est-à-dire qu'un chaos arrive, il faut créer un nouvel ordre. Comment créer ce nouvel ordre ? Eh bien, il faut rendre sacrifice, il faut rendre un sacrifice à ses dieux, ses déesses. Eh bien, avec l'arrivée du Christ et cette anthropologie de la croix, ce cycle va rester uniquement au niveau métaphysique. C'est-à-dire que nous sommes créés par Dieu, notre finalité est le retour à Dieu, par les grâces, par le baptême, par la confession, par une vie chrétienne, une belle vie catholique qui nous ramènera en fin de course à Dieu. Mais l'aspect terrestre, lui, n'est plus cyclique, il est linéaire. Ça, c'est très important, puisque ça permet quoi ? Ça permet de se dire une chose très importante aussi, c'est que nous avons prise sur notre vie. Nous n'avons plus besoin de sacrifier un être humain ou un animal à Dieu, puisque Dieu s'est déjà sacrifié pour les hommes. Donc il y a une séparation entre le cycle métaphysique et le cycle terrestre. Si je dois me réexpliquer là-dessus, je prendrai les questions sans aucun problème. C'est une chose qui peut paraître un peu compliquée, mais qui est en fait assez simple. Mais vous me direz ensuite. Donc ça met fin à la pratique du sacrifice humain. Et comme l'a dit Alain, c'est une révolution exceptionnelle dans l'histoire du monde, puisque à part Moïse qui avait interdit la pratique du sacrifice humain, eh bien ça n'existait nulle part ailleurs. Moïse avait gardé la pratique du sacrifice animal dans le seul et unique but que les Juifs, au moment de l'incarnation de Dieu en homme, reconnaissent l'agneau de Dieu. Visiblement, ça n'a pas tout à fait fonctionné. Revenons maintenant à notre modernité qui se proclame le temps du progrès. Essayons de prendre des exemples pour voir si ce progrès est réel. Nous avons vu que toute forme de politique s'appuie sur une forme de sacré. Eh bien, depuis la Révolution française, Alain l'a dit également, il y a ce retour à la vision cyclique de l'histoire. Donc, au niveau spirituel, ils le gardent évidemment, mais ils le remettent au niveau temporel. C'est pour ça qu'il y a la terreur. Il faut renouveler la société. Il faut renouveler la population. Il faut que le sang coule pour renouveler le monde, si on veut. C'était ce qu'avait compris Louis XVI quand il avait dit « Puisse mon sang ne pas retomber sur mes peuples ». C'est ça que ça voulait dire en fait. C'est que le sang du Christ était déjà tombé sur terre et avait sauvé l'humanité. Le roi de France étant le lieutenant du Christ, symboliquement, le sang retombant une deuxième fois, il y avait une inversion des valeurs et un retour en arrière et non pas un progrès. Moi, je ne suis pas contre le progrès.
Mais ce qu'on nous appelle le progrès aujourd'hui n'est pas du progrès, c'est un retour en arrière. Donc vous avez le sacrifice du roi, qui est une forme de sacrifice rituel et qui a été pensé et qui a été acté de la sorte, une sorte de sacrifice rituel pour de vrai. Ce n'est pas un hasard si on a coupé la tête du roi, ce n'est pas un hasard si on a aspergé une partie de la foule avec son sang. Tout ça est voulu, pas par tout le monde, hein, tous les révolutionnaires n'étaient pas de ce bord-là, mais ça a été pensé et conçu pour ça. La terreur a été pensée et conçue également pour ça. C'est une forme de sacrifice humain à grande échelle qui permet encore une fois de renouveler un peuple qui était trop catholique et qui devait préparer l'homme nouveau. Hein. C'est toujours la même histoire, hein. Tous les révolutionnaires ont cette grande idée de l'homme nouveau. Ensuite, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais il y a aussi une vision de sacrifice dans la pratique guerrière. C'est-à-dire que les pratiques de guerre sont des formes de sacrifice humain. Récemment, sur une chaîne de télévision, j'annonçais le chiffre qui n'est peut-être plus vrai aujourd'hui, mais à une époque, peut-être au début de la guerre en Ukraine, il y avait à peu près 1000 Ukrainiens qui mouraient par jour. Par jour, vous imaginez, et les forces vives du pays. Je ne dis pas que je suis pro-ukrainien, pro-russe, c'est pas du tout mon discours ce soir. Il y avait des morts du côté russe, évidemment. Et c'est ce qu'on voit également aussi en Israël, à Gaza. Sans dire que ce qui s'est passé le 7 octobre est quelque chose d'exceptionnellement positif. Moi, personnellement, je le condamne à 100%. La réaction politique de l'État d'Israël se base, on le voit très clairement, sur une forme de sacré. C'est-à-dire que dans leur texte, c'est inscrit que des choses doivent arriver, dont leur Messie, avec une forme de sacrifice humain, ce qu'on appelle le tikkun olam. On pourra en reparler après, si vous voulez, dans les questions, avec les nombreuses séphirotes, etc. Eh bien, en sacrifiant des populations, eh bien, on a ce qu'on appelle la rédemption par le péché. Eh bien, plus le mal est grand, et plus le bien, en retour, sera grand. Et le top du top, si notre peuple à nous peut aussi être sacrifié, le bien sera encore meilleur. C'est pour ça que dans la politique israélienne, si on doit sacrifier des otages, c'est pas que c'est pas si grave, c'est que c'est un bien. Je parle vraiment pas de tout le peuple israélien, je parle de l'élite qui est actuellement au pouvoir. Donc là, on voit les liens. Pour répondre à la question de la conférence, le lien entre politique et sacré est fondamental. Il n'y a pas de politique sans un soubassement de sacré, et donc de religion. Donc on retombe finalement dans ces visions de cycle, de temps cyclique, c'est-à-dire qu'une guerre en chasse l'autre, le peuple sera renouvelé. Aujourd'hui, on parle beaucoup de paix, je le souhaite de tout cœur, mais que restera-t-il du peuple ukrainien? Il faudrait sans doute faire un recensement pour voir ce qu'il restera des forces vives ukrainiennes entre ceux qui sont partis et ceux qui sont morts. Eh bien, qui fera les futurs enfants ukrainiens? Ça reste à voir. Et puis, donc, dans notre modernité, il y a quelque chose de tout de même différent. C'est que, évidemment, à l'époque des Incas, de Çatalhöyük, il y avait une mise en scène de la mort, ça c'est une réalité, mais c'est une mise en scène à petite échelle. Bien qu'il y ait des dizaines de milliers d'habitants, par exemple chez les Incas, mais lors des sacrifices, tout le peuple n'était pas là, il y avait des sacrifices aussi uniquement entre les élites. Aujourd'hui, il y a un plaisir de nos élites à montrer ces formes d'inversion des valeurs et ces formes de satanisme. Et il y a presque même une jouissance à ça. Alain m'a fait penser tout à l'heure à la cérémonie des Jeux Olympiques. C'était exactement ça, c'est-à-dire qu'il y avait un plaisir vraiment énorme pour nos élites, qu'elles soient culturelles, artistiques, politiques, de nous montrer ce qui était leur soubassement de sacré, de sacrifice, de sacrificiel et de religieux. Et ils l'ont même renouvelé à plus petite échelle. Il y avait à Toulouse, j'en avais parlé aussi chez nos amis de Toxin, je crois que c'était sur 3 jours, mais 3 jours de satanisme absolument public. Donc tout ça est financé avec notre argent, bien entendu, de manière vraiment jouissive pour ces gens-là qui se montraient à côté de ça en disant que c'était magnifique et c'était merveilleux, et que ça montrait la grandeur et la supériorité de nos communautés et de nos nations. Donc je trouve qu'aujourd'hui, cette question entre le lien du politique et du sacré saute aux yeux.
Moi, c'est ce que j'apprécie dans notre époque, c'est qu'ils se dévoilent de manière quand même assez incroyable. Leur surmoi a totalement disparu. Ils sont heureux et ils sont fiers de nous montrer je pensais aussi au tunnel qui avait été construit, le tunnel de Chotard, je crois. Merci bien. Où c'était là, pour le coup, ça ressemblait beaucoup à ce qui se passait chez les Incas, c'est que vous aviez toute l'élite européenne qui était sur des estrades, et vous aviez un défilé d'artistes avec des pratiques évidemment symboliques, on espère que c'est resté que symbolique, de sacrifices humains, de boucs émissaires, de choses comme ça. Et c'est l'occasion justement de vous parler de cette figure du bouc émissaire, qui est une figure centrale dans tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que pourquoi faire ça ? Pourquoi sacrifier du rare et du pur ? Ça, c'est René Girard, moi, qui m'a ouvert les yeux sur cette question. C'est la pratique du bouc émissaire. Alors le bouc émissaire, je pense que tout le monde connaît l'expression, mais il y a deux aspects dans le bouc émissaire, c'est-à-dire qu'au moment du chaos, donc il y a une indifférenciation généralisée dans toute la communauté. Je vous la fais courte sur les théories girardiennes, ce sera l'occasion de lecture, je l'espère, pour vous. Mais on va choisir une figure pour que la violence du tous contre tous passe à celle du tous contre un. Cette figure est choisie de manière très inconsciente, nous dit René Girard, mais de manière très logique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait partie de notre communauté, mais qui est un peu différent. Alors c'est la figure par exemple d'Héphaïstos, donc, qui était un dieu grec, mais qui au départ était un clochard. Héphaïstos était une vraie personne qui ne s'appelait pas Héphaïstos. On ne connaît pas, je crois d'ailleurs, son prénom ni son nom. Il vivait dans la communauté, donc il était comme nous, il faisait partie de la même tribu, de la même communauté que nous, mais il était un peu différent, il était un peu à l'écart, il était clochard, donc il était un peu mis au banc. Eh bien, de manière inconsciente, nous dit René Girard, la communauté l'a littéralement lapidé. Vous allez me dire, ça pourrait s'arrêter là, mais non. Ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, cette figure est déifiée. C'est pour ça qu'on en fait un dieu. C'est-à-dire qu'au départ, il est responsable de tous nos problèmes, donc on le lapide, et ensuite il est responsable du bien qui fait que la société continue à exister. Le chaos s'arrête, l'ordre revient et le cycle recommence. Alors c'est un aspect positif de manière totalement imparfaite, puisque le cycle reprenant, eh bien dans 10 ans, 20 ans, 100 ans, il faudra resacrifier à nouveau quelqu'un. Une autre figure qui est importante dans ces pratiques sacrificielles, c'est la figure du chef. Pourquoi la figure du chef ? Parce que le chef fait partie de la communauté, en général. Donc en tout cas, il vit avec nous, il vit dans notre tribu, dans notre nation. Mais il est un peu différent puisqu'il est sur un piédestal. Et parfois, dans les communautés, c'est le chef qu'on va sacrifier. Donc parfois, il y a un retournement sacrificiel contre celui qui s'en servait au départ. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé chez les Incas, par exemple. C'est une pratique qui n'est jamais arrivée. Ça arrivait beaucoup en Europe, où à la fin d'une guerre perdue, un chef irlandais ou écossais eh bien, se faisait déposer par d'autres membres des nobles, et ensuite c'est par élection qu'on élisait et qu'on nommait un nouveau roi, un nouveau chef, jusqu'à la prochaine bataille perdue ou jusqu'à la prochaine famine. Donc cette figure du bouc émissaire est très intéressante, parce que dans l'Antiquité c'était localisé. Les Incas, Tchataluyuk, les païens du nord de l'Europe, toutes les tribus que vous pouvez imaginer. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un village-monde. Donc c'est une question, je ne vous donnerai pas de réponse parce que ce serait mon avis personnel, et je ne suis pas là pour donner mes avis. Mais aujourd'hui, on voit une montée du chaos. On voit les théâtres de guerre augmenter, on voit le nombre de morts augmenter. Le mois dernier était un des mois les plus mortels en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu plus de morts en février 2025 que pendant le Covid. Donc tout ça ne vient pas de nulle part, ça n'est pas du hasard. On parlait des morts tout à l'heure à Gaza, des morts en Ukraine. Voilà, on sent qu'un chaos et quelque chose d'un peu cyclique remonte. Il y a aussi la question des chrétiens d'Orient, évidemment, qui sont tous sacrifiés dans le silence, pour le coup, le plus total, puisque personne n'en parle. On est tous à être pro-israéliens ou pro-palestiniens, mais personne ne parle de la grande communauté qui est sacrifiée en Israël, qui sont les Arabes chrétiens. Moi, j'y suis allé il y a quelques années,
Maintenant, je crois que c'est moins de 2% de la population. C'est quand même la Terre Sainte. Il y a quand même des questions à se poser sur que deviennent les chrétiens d'Orient. Donc la question que nous devrions nous poser, c'est que la politique étant de plus en plus en grand bloc, sur quel bouc émissaire vont-ils s'appuyer pour que leur projet politique voit le jour? Ça, ce sont des questions ouvertes. Je ne prétends pas avoir les réponses. Ensuite, deux formes de sacrifices modernes. Alors, on a parlé du sacrifice de l'avortement. Je comprendrais que vous ne soyez pas d'accord avec moi sur ces deux exemples que je vais vous donner. Mais c'est une conclusion qui est désormais très très forte en moi, c'est que oui, l'avortement est une pratique sacrificielle. Elle repose sur deux choses. La première, c'est l'ignorance, et donc ça rejoint les thèses de René Girard, c'est-à-dire qu'il y a une inconscience de l'homme qui demande à sa compagne ou sa femme d'avorter, ou à la femme qui veut elle-même avorter. Il y a une inconscience du geste, une inconscience du sacrifice. Et c'est ce double aspect de rareté et de pureté. Là, on est vraiment dans quelque chose, quoi de plus pur qu'un enfant qui n'est pas encore né. C'est l'innocence parfaite. Avec le côté industriel, quand j'avais écrit mon livre « La fin du sacré ou le retour du sacrifice humain », j'avais essayé à l'époque de trouver le chiffre du nombre d'avortements dans le monde. C'est introuvable. Personne ne peut savoir, puisqu'il y a des avortements illégaux dans beaucoup de pays. Et tout n'est pas forcément comptabilisé. Il y a des choses qui passent en acte médical, enfin voilà, c'est un peu caché. Mais on est sans doute à des centaines de millions, puisqu'en France, depuis la loi Veil, on est déjà à plus de 10 millions. Donc on peut dire qu'il y a une pratique mondiale, quasiment universelle, une pratique de sacrifice humain par l'avortement. Encore une fois, je comprendrais que vous soyez choqués par ce que je dis et que vous ne soyez pas d'accord. Un deuxième exemple de retour de sacrifice humain, et encore une fois aussi, je comprendrais que vous ne soyez pas en accord avec moi, mais c'est en écrivant mon livre sur René Girard où je me suis posé la question de ce qu'on appelle la transition de genre. Et comme aujourd'hui nous fêtons saint Thomas d'Aquin, eh bien à l'époque, je m'étais appuyé sur son génie de la puissance et de l'acte. C'est vraiment très très simple. Je m'étais posé la question, mais qu'est-ce qu'un adolescent ou qu'est-ce qu'un jeune enfant, puisque dans les pays anglo-saxons, dès 4-5 ans, vous pouvez démarrer une transition de genre. Hein. Ils ne s'attendent pas que vous soyez adolescent. Ils vous donnent des médicaments déjà dès 3-4 ans. Tout ça est très sourcé, lisez les livres notamment de Douglas Murray. Eh bien, je me suis dit, qu'est-ce que ce petit garçon et qu'est-ce que cette petite fille? Eh bien, c'est un homme et une femme en puissance, pas encore en acte. Et quand on donne ces cachets, ou quand on va plus loin et qu'on pratique des ablations d'organes génitaux, eh bien, on sacrifie l'avenir, on sacrifie la vie, on sacrifie l'acte. C'est quelque chose de terrible, on sacrifie l'être en réalité. Et quand ces jeunes deviennent adultes, parce qu'on a un peu de recul maintenant dans le monde anglo-saxon, eh bien, il y a énormément de regrets, évidemment, il y a énormément de suicides. Donc on arrive même à des pratiques de sacrifice réels jusqu'au bout, avec ces formes de suicide. Même les acteurs aujourd'hui, il y a une actrice dont j'ai oublié le nom, qui était devenue un homme. Même les actrices hollywoodiennes qui sont vraiment dans un cocon extrêmement d'inversion des valeurs, pour ne pas dire satanique, même elles regrettaient. Vous voyez ? Donc on peut aussi espérer un changement de forme de politique basée sur un autre sacré. Enfin, je voulais finir par une note un peu positive, si tant est qu'on puisse le faire après tout ce que je viens de vous raconter. Si on regarde un peu ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, depuis quelques semaines et depuis quelques mois, on se rend compte que les nations qui réussissent, en tout cas qui montrent une forme de réussite, peut-être qu'elles ne réussiront pas, l'avenir nous le dira, eh bien ce sont des nations qui sont revenues sur leur forme de tradition première, qui sont parfois très négatives, parfois très problématiques. Mais un pays comme la Russie, par exemple, on en parlait tout à l'heure avec certains d'entre vous, eh bien, c'était pas gagné qu'un ex-agent du KGB s'allie avec l'orthodoxie. C'était vraiment pas écrit. Pourtant, c'est ce qu'il a fait. Et son pays est quand même florissant. Aujourd'hui, on montre beaucoup le PIB de la Russie, mais Emmanuel Todd a bien montré que tout ça était du flan. Le PIB est un bon, je ne vais pas digresser sur le PIB, ça n'a pas de sens, mais la Russie se porte très bien économiquement et a des grandes chances de très bien se porter pour l'avenir. Regardons la Chine. Est-ce une religion, est-ce pas une religion? En tout cas, ils reviennent sur leur forme de philosophie un peu religieuse quand même. Et ils s'en sortent pas si mal. On
peut dire qu'ils seront peut-être première économie mondiale dans quelques décennies ou quelques années. Mais aussi d'autres pays, l'Inde notamment, qui de plus en plus revient vers sa tradition première, qui pose énormément de problèmes, bien entendu, puisque sa tradition première, il y a aussi une pratique de sacrifice humain. Les pays anciennement musulmans qui s'étaient laïcisés, qui reviennent à l'islam et qui, tout d'un coup, peuvent dire sur la scène internationale des choses qu'ils n'auraient pas pu dire il y a encore 10 ans, je pense à la Turquie notamment, qui s'impose vraiment dans le jeu international de manière claire et de manière extrêmement importante. Les États-Unis, sans les catholiques, Donald Trump n'aurait pas été élu. Ça, c'est une nouveauté aux États-Unis, c'est qu'il y a de plus en plus de catholiques, et il y a énormément de catholiques autour de Donald Trump, et ça gêne beaucoup de monde. Lors du mercredi des cendres, on a vu énormément d'hommes politiques avec la croix de cendres. Alors, est-ce que tout ça, c'est on joue les gros bras? J'en sais rien. Mais en tout cas, on remarque que les pays comme le nôtre, qui pratiquent une forme de sacré inférieur, eh bien, coulent, même prosaïquement, cyniquement, économiquement. Et les autres qui reviennent à leur forme de sacré première, qui posent encore une fois beaucoup de problèmes parfois, eh bien, sont plutôt en bonne santé. Donc on peut très modestement, à mon tout petit niveau, prendre acte d'une chose, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de... Enfin, il y en a déjà eu, évidemment, à l'époque, mais le nombre de baptêmes augmente de 30% par an depuis quelques années. C'est énorme et c'est quasiment miraculeux, puisque tout ce qu'on voit, avec tout ce qu'on voit à la télé, dans l'instruction nationale, c'est absolument incroyable. Et j'ai vu avec grand plaisir, dès jeudi matin, que les abbés, les prêtres de toutes les églises de France n'avaient jamais eu autant de monde au mercredi des cendres. Jamais. Donc il y a de l'espoir, il y a de l'espérance. Et je voulais finir sur cette espérance aussi que nous avait montré Sainte Jeanne d'Arc, c'est que même un pays qu'on croyait mort peut se relever. Je vous remercie.